On a appris que l'ex-otage française Sophie Petronin avait choisi de retourner au Mali où elle a été détenue pendant 4 ans. La zone reste toujours dangereuse. Si elle était reprise en otage, parce qu'elle devient évidemment une proie pour les groupes djihadistes qui sont là-bas, que devra faire la France ? Moi, je n'accepte pas l'idée que l'armée française aille mettre une nouvelle fois en jeu la vie de nos soldats pour protéger une personne qui est en tout cas une irresponsable. Madame Petronin a été libérée en octobre 2020, après des mois et probablement des négociations, des années de négociations des services français contre la libération de 200 djihadistes français, dont probablement certains ont mené des exactions contre des djihadistes, qui ont probablement mené des exactions contre des soldats français. Je vous rappelle qu'il y a 57 soldats français qui ont été tués au Mali depuis le début des opérations. C'est-à-dire que si elle se faisait reprendre en otage, ça veut donc dire que l'armée française, que nos soldats n'ont pas à mettre leur vie en jeu une nouvelle fois pour quelqu'un qui, lorsqu'elle a été libérée, a été, dans ses premières paroles, en tout cas dans ses premières déclarations, a émis le souhait de retourner là-bas. Elle l'a dit elle-même, la première chose que je ferai est de retourner là-bas. Donc on ne joue pas avec la vie de nos soldats, on ne joue pas avec la vie de nos armées. Donc elle prend ses responsabilités et elle devra assumer le cas échéant. Ah, qu'elle prenne ses responsabilités, effectivement. Et moi, vous voyez, je pense aux dizaines d'orphelins, peut-être aux centaines qu'ont laissé les 57 soldats français qui sont morts au Mali depuis 2014.